Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Je suis vraiment honoré d'être parmi vous ce soir. Gloire à Dieu. Pour ma part, je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Je viens d'une famille chrétienne. Mon père, c'est un serviteur de Dieu, c'est un ancien de la mission. Et je me suis élevé dans les choses de Dieu. Et du côté de ma mère, je viens d'une famille de musiciens. Depuis des générations, nous sommes des musiciens. Et très tôt, j'ai commencé à jouer dans les réunions pour le Seigneur. J'ai passé toute mon enfance, mon adolescence dans l'église. J'avais donné mon cœur au Seigneur et puis c'était comme ça. Et en grandissant, l'ennemi est venu semer une mauvaise pensée dans mon cœur. Et j'ai donné tellement accès à cette pensée-là qu'elle m'a détruit, elle m'a fait du mal. Et cette mauvaise pensée-là, c'était... Alors c'est ça la vraie vie, c'est aller à l'église, aller à l'école et terminer, c'est ça la vraie vie. Et à l'époque, j'étais un jeune garçon, je devais avoir peut-être 14, 15 ans. Et cette pensée-là, elle m'a tellement fait du mal que je suis parti de la maison du Seigneur. Et pour faire court, je suis parti de la maison du Seigneur pendant 10 ans. Et j'ai levé le poing contre Dieu. J'ai dit, plus jamais je veux rien savoir de toi. Plus jamais je veux savoir qu'est-ce que c'est une réunion. Je veux plus entendre parler de ta parole. Et je suis parti en rébellion complètement contre le Seigneur. Mais je suis parti en rébellion contre Dieu, mais je suis parti en rébellion contre mes parents aussi en même temps. Et à partir de la maison du Seigneur, alors beaucoup de portes me se sont ouvertes dans le monde de la musique, dans le monde. Et j'ai commencé à gagner ma vie comme cela. Et ça a duré pendant 10 ans. Et puis, j'ai commencé à gagner en renommée. J'ai gagné pas mal d'argent. Et je me sentais bien comme ça. Et je me croyais heureux comme ça en étant tout jeune garçon. Et le temps a passé, le Seigneur sur ma route, il a toujours mis quelqu'un pour me rappeler alors, pour me dire, Juan, le Seigneur t'aime, reviens à la maison, c'est pas encore trop tard. Mais mon cœur était tellement dur, j'étais un garçon tellement rebelle, je ne voulais rien entendre. Et j'ai continué ma vie comme cela. Je partais dans les tournées, je rentrais chez moi, je partais pendant 3-4 jours. Et ainsi était la vie comme cela. Mais je suis arrivé à un moment donné dans ma vie, je n'étais pas vieux, je n'avais que 22 ans. Moi qui pensais croquer la vie à pleines dents, c'est le monde qui m'a rongé. Et vous savez pourquoi? J'ai été pris d'angoisse, d'insomnie. Avec le respect que je vous dois, je devais noyer mes chagrins dans l'alcool. Et personne ne le savait, je me cachais aux yeux de tout le monde. Mon propre frère avec qui on faisait le tour du monde, je me cachais de lui pour boire et noyer mes problèmes. J'étais en pleine dépression et je ne comprenais pas. J'avais tout ce que je voulais et pourtant je n'étais pas heureux. Et j'avais un poids sur moi, qui ne partait pas. Et vous savez, un jour, un matin, dans ma chambre, je me mets à prier le Seigneur. Je lui dis, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, viens me libérer de mes angoisses. Viens me libérer de mes insomnies. Viens me libérer de toutes ces choses que je n'ai pas. Seigneur, qui ne viennent pas de ta gloire. Et Dieu ne m'a pas tourné le dos à prononcer son nom. Jésus est venu me bénir dans ma petite chambre là. Et ce poids-là est parti d'un coup. J'ai dit, Seigneur, je fais la paix avec toi. Alors à ce moment-là, je ne savais pas encore, mais j'étais rentré dans le processus de Dieu. À ce moment-là, j'ai recommencé petit à petit à rentrer dans les réunions. Et le Seigneur, il travaillait de plus en plus mon cœur, de plus en plus mon cœur. Je rencontre ma compagne au fil du temps. Ma compagne qui ne connaissait rien du Seigneur, en une réunion, elle a été brisée. Elle a reçu la nouvelle naissance. Elle est passée par les eaux du baptême. Et puis il restait moi dans mon petit foyer. Moi j'étais encore entre deux malgré que j'ai fait la paix avec le Seigneur. J'étais plein de contrats, j'étais compromis. Je ne savais pas trop où j'en étais. Et voilà qu'en 2019, un séminaire se propose avec le pasteur Romain et nous sommes allés là-bas. Et puis le premier soir de ce séminaire-là, je m'en rappellerai toute ma vie, la présence de Dieu m'est tombée dessus au premier soir, je ne comprenais pas, je faisais que demander pardon à Dieu et je demandais pardon pour ma vie. Je suis rentré dans ma chambre d'hôtel et je n'arrêtais pas de prier le Seigneur, de demander pardon, pardon, pardon. Et vous savez, dans cette petite chambre-là, Romain il vient avec sa compagne. Et il demande à ma compagne, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Et ma compagne, elle dit, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors il lui impose les mains et elle reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et il me pose une question à moi, il me dit, Juan, que veux-tu que le Seigneur te fasse? Et j'ai dit, je ne sais pas. Et à continuer, Dieu a opéré le plus grand des miracles et je lui rends gloire et grâce. J'ai reçu la nouvelle naissance à ce moment-là. Et puis j'étais un garçon, vous savez, quand j'ai levé mon poing contre Dieu, je m'étais laissé pousser les cheveux. Et ces cheveux-là, ce n'était pas pour avoir un style, mais c'était toute ma rébellion contre Dieu. Et à ce séminaire-là, à recevoir la nouvelle naissance, le Seigneur me disait, va te couper les cheveux maintenant. Et le lendemain même, que je reçois la nouvelle naissance, je vais me couper les cheveux. Et 3 jours plus tard se passe de ce séminaire-là.
Et au bout de ces 3 jours, je rentre chez mes parents. Et la première des choses que je fais, je tape à la porte de mon père et j'ouvre la porte. Et mes parents, ils ont vu quel garçon dur que j'étais. Pendant des années, ils ont prié pour moi. Et à me voir changer physiquement, mais aussi de l'intérieur, ils ont pleuré, ils m'ont pris dans leurs bras. Et ils glorifiaient le Seigneur. Ils disaient, Seigneur, merci pour sa vie. Merci de l'avoir changé, de l'avoir transformé. Je pleurais avec eux. Dieu a rétabli ma relation avec mes parents. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, je suis poussé à le dire. Peut-être tu es en rébellion contre tes parents. Mais viens au Seigneur, il va rétablir ta relation avec eux. 15 jours plus tard, je suis passé par les eaux du baptême et c'est la meilleure des décisions que j'ai pu prendre. J'ai laissé tomber tout ce qui est du monde, toutes les dates, tous les concerts, j'ai tout donné au Seigneur, toute ma jeunesse je l'ai donnée et je ne regrette rien. Alors la jeunesse, j'aimerais vous dire, ce monde a des choses à vous offrir, mais ce sont des choses éphémères et qui peuvent vous faire du mal. Alors venez à Christ, c'est la meilleure des choses. Que Dieu vous bénisse.